Reportage Stéphane Tremblay, 106.9, Trois-Rivières. Celui de la halte de Masquinongé, qui est fermée depuis septembre 2016. Il y a quelqu'un qui s'est confié à toi là-dessus. Oui, on parle de la halte routière de la concession de la Rivière. Elle est située, là, bien sûr, sur l'autoroute 40, entre deux villages relais, Yamachiche, sortie 180, et Berthierville, sortie 144. Cet homme qui nous a téléphoné pour se plaindre est Yvon Plante. C'est un résident de Saint-Angèle-de-Prémont. Il nous contacte parce qu'il veut vraiment dénoncer, estimant que le ministère des Transports a couru à sa propre perte. Il est même frustré par la décision. M. Plante a travaillé dans une des cantines là, qui était installée justement dans sa halte-là. Il était responsable à la caisse et responsable également de l'entretien. Il y a de nombreux automobilistes qui circulent à cet endroit-là. Bon, bien sûr, pour aller au petit coin ou encore pour acheter un jus, un sandwich ou un gâteau, bien sûr. Mais il dit, pourquoi qu'on a fermé ça? Parce que c'était très rentable. Écoutez, plus de 2000 $ par jour de vente, on peut l'écouter. Je sais qu'elle va bien du bon, parce que moi, je peux te le dire, là, qu'est-ce qui t'a payé au tout l'été, là, ce qui est arrivé à, mettons, une dizaine d'autobus qui arrêtaient dans la journée, là, l'été, là. Ça vient d'une cantine pas de temps quand l'autobus décide de prendre toute la cantine, sans compter que quand il fait beau, il y a bien du monde qui arrête. Mai, juin, juillet, août, t'as presque tout le temps 2000 et plus de cash. À partir de septembre, ça ralentit, là. Janvier, février, c'est plus tranquille encore. Ben moi, je vais donner un exemple. Moi, je l'ai fait au mois d'octobre, novembre. Puis, j'avais des cash de 4 à 700 piastres. Sur l'hiver, tu l'as souvent à 400. Ça peut arriver quand il va vraiment pas beau, là tu vas avoir un petit cash peut-être de 100 piastres, mais c'est rare. La halte, c'est un bien public. Faut qu'en fait, qu'on offre une affaire qui est encore pas. Stéphane, de ce que j'ai compris, M. Plante va plus loin. Lui ne comprend pas pourquoi on démolit un bâtiment qui pourrait rester debout. Ben, c'est ça. Surtout qu'il dit, attention, ce même bâtiment-là a subi une cure de rajeunissement. Donc, il y a 8 ans. Oui, c'est quand même 8 ans, mais on s'entend qu'une couverture, ça dure quand même plusieurs années. Donc, il se questionne vraiment pourquoi investir si le but était de démolir par la suite. Le ministère ne le cache pas. Il confirme effectivement avoir réalisé des travaux de rénovation. Yvon Plante là, nous donne un peu la liste des choses qui ont été retapées. On parle de la couverture, on parle du revêtement, on parle des urinoirs également, aussi des arbres qui ont été plantés sur le terrain. La question de mettre ça un peu plus beau. Mais malgré tout ça, on a quand même fermé en 2016 et la date de démolition reste à être déterminée. Stéphane, bien sûr, tu es allé plus loin. Tu as contacté le ministère des Transports. On explique ça comment, la raison de la démolition de ce bâtiment-là? Ben, ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu une baisse d'achalandage. Okay. Donc, il y a moins de gens. J'imagine. Très importante. Ah, oui? Okay. Selon eux, 60%. Ah, quand même. Oui, là, on peut donner raison au ministère des Transports de dire, oui, c'est vrai, s'il y a une diminution de 60%, c'est un peu normal qu'on ferme peut-être boutique, mais Yvon Plante explique pourquoi il y a eu une baisse d'achalandage. Ils avaient enlevé le bureau d'information. Ils l'ont mis au port de la Mauricie. Le ministère des Transports a supposé mettre des pictogrammes comme quoi le bureau d'information arrêté au port de la Mauricie. Du premier au dernier jour, il n'y a jamais eu de pictogramme pour ça. Ils ont dit qu'il y a une baisse de l'achalandage de 60%. C'est sûr, le monde ne peut pas arrêter, ils ne savent pas, c'est là. Le monde ne peut pas arrêter, mettons, il veut s'informer, ils n'arrêteront pas. Il n'y a aucune information comme quand le bureau d'information touristique est rendu là. Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas deviner, là. C'est sûr qu'il va y avoir une baisse d'achalandage. Et donc, le ministère dit quoi, de façon plus précise, Stéphane? Coût de démolition, 75 000 $. Okay. Ajoutons à ça plusieurs milliers de dollars, parce que dans les chiffres que le ministère m'a envoyés, on dit que les travaux seront réalisés par les gens du ministère. Donc, ce sont des salaires qu'on va quand même payer, mais qu'on ne compte pas dans le 75 000 $. On mentionne que l'aire de stationnement pour les véhicules lourds sera maintenu. Les camionneurs pourront ainsi disposer d'un endroit pour se reposer. Chaque année, au printemps, à l'automne, il y aura notamment des toilettes chimiques, mais bien sûr, c'est avec ça qu'on va devoir composer. Donc, c'est une décision qui est prise, qui semble irrévocable, mais n'oublions pas, on défait un bâtiment qu'on a investi il y a 8 ans. La décision demeure douteuse. Et derrière toute cette histoire-là, il y a un gros aspect juridique qu'on n'entre pas pour l'instant parce qu'on doit faire d'autres vérifications. Mais on parle de magouille, on parle de gaspillage d'argent
et on parle aussi de prête-nom. Merci Stéphane. L'onglet Le Recherchiste, vous retrouvez ça via le fm1069.ca. Vous avez une histoire à raconter. Vous contactez Stéphane. Merci Stéphane Tremblay. Merci. OK, en bas du vidéo, vous allez avoir un lien de la fraude du ministère des Transports durant plusieurs années, de 1997 à 2015, tout détaillé par année. Après ça, le lien plus bas, comme du côté ouest, qui ont défait la halle qui était bon, qui a été relevée en 2008, pour couvrir les magouilles. Là, il fallait un stratagème pour défaire la halle du côté est. Il y avait le bureau d'information, puis il y avait la halle routière du côté est. Là, ils ont inventé une baisse d'achalandage. Ils voulaient inventer une baisse d'achalandage pour pouvoir défaire la halle. Je tiens à préciser que les parcs routiers, c'était des projets du PQ. C'est le PQ qui avait décidé de faire ça, qui avait sorti ça. Les libéraux avaient laissé tomber ça quand ils ont rentré avec Charles Forêt en 2003. Ils avaient laissé tomber ça. Fait que là, avec mes pressions tout le temps, puis les poursuites que j'ai eues en 2003 et en 2007, puis deux autres que Serge Gagnon m'avait bloqué, m'a imprimé mes droits. Mais je les ai toujours poursuivis. Ils m'ont fait part de la halle en 2007, que c'est moi qui l'avais. Après ça, ils m'ont empêché de soumissionner dans d'autres années. C'est tout expliqué. Pour donner ça à les petits copains. Fait que moi, je les envoyais leur commander comme quoi qu'ils fait de la fraude. Fait que là, qu'ils reviennent en soumission. Fait que ça finissait plus, là. Fait que là, en 2010, ils ont mis le bureau d'information à Porte de la Mauricie. François Quintal explique dans le cours local comme quoi il s'est senti utilisé. Du premier au dernier jour, il n'y a jamais eu de pictogramme, comme qui était supposé d'avoir. C'est normal. Ça veut dire que la baisse d'achalandage, eux autres, ils prennent ça, autrement dit, par le bureau d'information et le monde qui passe là. Ça veut dire que la baisse de 60%, c'est une magouille, facile à voir, là. T'sais, ils l'ont mis là sans dire à personne. Ils ne mettent pas personne pour qu'il y ait une baisse d'achalandage à dire, parce que le monde qui arrête là, il n'a pas gros qui arrête là pour s'informer. Fait qu'ils ne peuvent pas prendre la comptabilité de la personne, là. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont défait la halle du côté est. Tu sais, c'est magouille, fausse information aux journalistes, tu sais, pour couvrir la fraude. Les fonctionnaires, c'est le ministère des Transports, c'est des fraudeurs. Une grosse grande partie, là. Mon dossier, c'est plein de ça, là. Puis les politiciens, ils ferment les yeux, ils laissent faire. Julie Boulay, dans le temps, elle m'a appelé ici, elle m'a fait faire, supposément fait 2 enquêtes, elle a envoyé comment on appelle ça, là, un enquêteur a amené m'assermenter, ben, le 3 juin 2004, pour me menacer de ne pas poursuivre, quelqu'un lui n'en a pas peur, puis que il est revenu le 10 pour m'assermenter. Fait que après ça, 2-3 jours après, ça passait dans les cours, comme quoi en 2005, ça sera chose du passé. Là, envoyé des lettres à Julie Boulay encore, des lettres recommandées. Là, après ça, en 2007, ils ont fini ça en 2010. Ils ont fait la magouille en 2010 pour ça. Puis les faisaient une défaite pour les défaire. Défaire la halle. C'est magouille par-dessus magouille. Vous avez le lien, comme quoi que Stéphane Quintal a passé dans les médias. Ensuite, le 3 février, c'est la plainte à la magistrature que j'ai faite en 2017. Après ça, vous allez avoir un lien comme quoi le jugement du 7 septembre 2016 contre Pierre Alune. Il y en a fait d'autres aussi à la magistrature, mais la magistrature, ils me disent comme quoi que si j'invoque, c'est un droit d'appel, ou je pourrais aller à la Cour supérieure, mais supposément qu'ils ne font pas d'erreur. Mais je dépose des preuves, voir sur blanc, les parjures, tout ça. Le juge ferme les yeux sur tout ça pour dire que les fonctionnaires n'ont pas fait d'erreur. Fait que vous voyez comment la justice est corrompue, les fonctionnaires, la magistrature ferment les yeux. Et vous avez toutes les preuves comme quoi que c'est déposé. Fait que, regardez, là, puis s'il n'y a pas de fraude, là, puis de magouille, là, puis que les fonctionnaires et les politiciens ferment les yeux puis sont complices, là, j'ai les preuves. Fait que je m'en fiche qu'ils diraient n'importe quoi puis qu'ils montraient
des petits complots, il ne va pas là de ça. Là. Au contraire, il va continuer à en mettre, va en mettre plus. Le 27 septembre, le reportage TVA. Vous voyez, c'est 20 jours après. Quand ils ont vu que moi, je les ai envoyé une lettre quand j'ai redonné l'argent, là, comme quoi que je réitérais ce que je dirais, puis c'était des fraudeurs, tout ça, je les expliquais. Fait que, ils ont venu, ils ont décidé de la fermer. Et après ça, le 5 octobre, moi, j'ai envoyé une lettre, un commentaire à TVA, comme quoi que j'avais toutes les preuves, comme quoi c'était de la fraude. Je les ai appelés. Sylvain Bourassa m'a menacé, comme quoi que il m'a envoyé d'avocat. Fait que je lui ai dit que je le mettrais sur Internet. Après ça, ils sont retrouvés ces jupes de Julie Boulay, comme en 2004, quand il avait été sous les jupes de Laurent Lessard. Au lieu de faire le reportage, les politiciens nous ont donné un job. Tu sais, politiciens complices avec voyons, les médias, là. Tu sais, c'est flagrant. C'est marqué dans le journal. Pas moi qui l'invente. Pour qu'en fait qu'ils protègent les médias, ils lui donnent des jobs pour qu'ils fassent le reportage, pour couvrir les magouilles. Le 29 septembre, fermeture pour couvrir la corruption. OK, ça vient de le dire, c'est la fermeture de la réplique. Le 9 septembre, vous êtes fermé pour couvrir la corruption. Ah, ça, c'est ma réplique en couverture du reportage TVA. Je filme l'extérieur de la halle. Le 5 octobre, j'ai filmé l'intérieur de la halle pour te montrer qu'à ta propre. Puis tout, qu'est-ce qu'ils font, c'est magouille. Là. Ils font des faits en pied public. C'est même pas à eux autres. Les politiciens non plus, c'est pas à eux autres non plus. On les élit pour nous défendre, pour notre protection. Puis ça fraude, ça fait tout. Ça ferme les yeux sur la corruption des fonctionnaires. Fonctionnaires, parmi des. Même le fonctionnaire, là, il avait coupé ce bout-là, l'enregistrement en 2003, là, avec Nicole Mallette. Il avait dit, moi, là, le ministre, là, j'ai rien à faire contre ça. Et il n'y a pas d'affaire au ministre, là, les ministres passent, puis nous autres, on reste là. C'est le temps qu'ils mettent de loi sur l'imputabilité. Après ça, vous avez deux liens, comme quoi la baisse d'achalandage préméditée. Après ça, le 16 décembre, je l'ai envoyé bien avant, là, le ministre Laurent Sator, au courant des magouilles des fonctionnaires, les a envoyés par email, par son bureau. Le 5 octobre, encore, la preuve d'email à Laurent Lessard. Après ça, la fraude des fonctionnaires avec approbation des politiciens. Vous allez avoir un lien au numéro 6 qui va expliquer pas mal les magouilles antérieures avec les politiciens. La justice aux petites créances. Protège-t-il la fraude, des parjures, les falsifications des fonctionnaires? Dans cette chose-là aussi, vous avez plusieurs liens. Quelques exemples des normes de la magistrature pour vous montrer que la magistrature, c'est une vraie farce, ça protège les collègues. On qualifie de fraude toute action destinée à tromper, la falsification, la dissimulation, l'adultération sont des exemples de fraude. Quand ils nous envoient, là, moi, ils m'ont envoyé les documents, à un moment donné. Là, pour essayer de s'en sortir par rapport quand ils étaient en cours, quand j'ai demandé d'autres documents, à un moment donné, ils m'ont envoyé d'autres documents falsifiés. Donc, je peux prouver qu'il est là-dessus. Là, tu sais, les fonctionnaires, là, c'est une vraie face. Ils sont vraiment niaiseux. Là. C'est vraiment con. Là. Tu sais, ou qu'ils changent des affaires, puis même s'ils l'ont changé, c'est encore pas bon. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment des 100 watts, là. Tu sais, quand tu essaies de protéger tes magouilles que tu as faites par un autre papier, ben celui-là n'est pas bon non plus. Soit tu sais que t'arrives, ben non, tu n'as pas besoin de problèmes. Là. Ils ont des besoins de consultation à Pinel, je pense. Il y en a, ils ont des problèmes. Là. Fait que c'est ça, c'est que vous allez voir en bas de cette vidéo-là.